Je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment un peu trop Ridley Scott. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette réaction et en même temps analyse de la bande-annonce de Gladiator 2. Alors, je vais réagir évidemment non pas en live, car vous savez, les droits d'auteur sur YouTube, c'est compliqué, donc je vous incite à aller voir la bande-annonce avant de regarder cette vidéo. Mais on va y aller un peu plan par plan, vous dire ce qui se passe dans cette bande-annonce, ce que j'en pense et est-ce que le film d'après moi sera bien ou pas. Le premier était sorti quoi, il y a 24 ans déjà, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2000. Le film arrive en novembre, et pour un film qui arrive en novembre, je vous l'avais dit dans plein de vidéos actualité, c'est une bande-annonce qui arrive tard, mais tant mieux. Là, la campagne marketing s'est lancée, il y a plein d'affiches déjà qui ont été diffusées, et il y aura, j'imagine, plusieurs bandes-annonces avant la sortie du film. Personnellement, on est tous d'accord que ce film n'a pas besoin d'exister. Soyons d'accord, personne n'a demandé une suite à Gladiator 1, mais comme je le dis depuis des mois, et depuis des années même, depuis l'annonce, il y a quelques, 3 ans déjà, il y a quelques années, donc ça fait un moment, je pense encore une fois que faire une suite à Gladiator 2 est juste une excuse pour Ridley Scott de retourner dans l'univers de l'Empire romain avant tout. C'est une question marketing. Là, l'héritage de Maximus, on le voit dans cette bande-annonce, ne sera pas la chose la plus importante de l'histoire. Mais de toute façon, lorsqu'une bande-annonce commence par Denzel Washington qui rigole, tu sais que t'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Commençons donc avec un petit brief des personnages. Vous avez donc Paul Mescal qui joue Lucius, et Paul Mescal, c'est son premier grand rôle, disons. Il a percé dans plein de films et séries indépendantes, entre guillemets indépendantes, et maintenant il a le droit à son gros blockbuster. Il joue donc Lucius, qu'on connaît de l'époque, qui était l'enfant qui admirait Maximus, et il admire encore aujourd'hui. Pourquoi? Car un esclave a défié l'Empire romain. Donc on voit que c'est clairement un fantasme entre guillemets pour Lucius maintenant adulte. On voit du coup ses origines nord-africaines mais plus principalement en Égypte avec les pyramides ici, et vu la couleur on voit que c'est un flashback. À voir si la couleur sera préservée durant tout le film ou si c'est juste une couleur qu'ils ont mis là pour la bande-annonce pour faire la différence entre les flashbacks et le reste. Donc l'Afrique du Nord est un enjeu crucial pour l'œuvre, on va le voir ici encore plus. Il se considère comme orphelin et d'ailleurs on voit bien que Lucilla, sa mère, ne le reconnaît peut-être pas. Et en tout cas on imagine qu'il est parti jeune de Rome et Lucilla doit le considérer comme mort. Et je pense aussi qu'il a tout intérêt à cacher son identité. Il peut pas dire que c'était le successeur de l'Empire romain, vu qu'il a quitté Rome. Donc le fait qu'il est devenu anonyme, disons, et qu'il ait convaincu le monde entier qu'il est mort, ça permet de le protéger avant tout. Mais ça serait un point crucial de l'intrigue, le fait que c'était le successeur. Et j'imagine qu'il a dû retourner dans une région ou d'Afrique du Nord ou de l'Italie moderne pour vivre une vie paisiblement. Et Rome est intervenu au point de gâcher sa vie, mais on en parle après. Denzel joue Macrinus, et quel choix de casting incroyable. Juste Denzel déjà, mais il a l'air de tellement s'éclater dans le rôle. Visiblement, ça a l'air d'être un trafiquant de gladiateurs, ou en tout cas un vendeur de gladiateurs ou un entertainer. Il est là pour le divertissement, mais pas que. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il est de dans le business des gladiateurs, dans le business aussi des armes, parce qu'on le voit à différents endroits, à différents moments avec des armes. Et ensuite, surtout, je pense qu'il est dans le business de la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture est citée plusieurs fois dans cette bande-annonce, et j'ai l'impression que ça sera un enjeu crucial, surtout pour aller contrer et faire la guerre à l'Empire romain. Donc si ce personnage-là domine, ou en tout cas va essayer de dominer la manière de s'approvisionner le divertissement romain pour les distraire et en même temps des armes, il a tout pour faire tomber l'Empire romain. Donc moi je le vois un petit peu comme ça pour l'instant. Je sais pas si j'invente ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il est très puissant, mais entre guillemets un peu l'ombre, et tous ces outils qu'il a là vont lui permettre de prendre la tête de l'Empire romain, ou en tout cas essayer. Mais c'est là qu'il va utiliser évidemment le personnage de Lucius pour divertir l'Empire et sûrement manigancer pendant que cet homme-là se bat dans les arènes. Évidemment, la relation fera vite penser à la relation qu'il y avait dans le premier Gladiator, je pense qu'il n'y a pas de surprise, mais on voit surtout que c'est une figure assez mystérieuse. Même Lucius lui demande « Qui es-tu » Et je pense vraiment qu'il manigance dans plein d'endroits différents et qu'il est plus puissant que nous montre vraiment la bande-annonce. Pedro Pascal interprète le général Marcus Acacius, qui j'imagine aura un lien avec Maximus. Peut-être il a été dans la même armée que lui ou un truc comme ça. Mais c'est surtout l'homme qui gère l'armée d'Afrique du Nord et c'est, j'imagine, le grand général de l'armée romaine en ce moment. On va revenir sur eux juste après, mais je fais juste le tour des personnages. On a évidemment les deux frères qui sont, j'imagine, empereurs ensemble. Je sais pas si on peut dire co-empereurs, ou je sais pas s'il y en a un qui est plus empereur que l'autre, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux empereurs. Les deux frères sadiques, voilà, ça va se la jouer à la Geoffrey Baratheon, j'imagine, mais ils sont clairement fanatiques du tournoi, ça se voit, et ils sont uniquement concentrés sur ça, et peut-être il y a une discussion par rapport à la guerre, mais on voit clairement qu'ils délèguent ça à quelqu'un d'autre, et ils se préoccupent surtout du divertissement, et c'est peut-être ça qui va causer leur chute. Parce que c'est ça l'histoire du film, c'est donc le plus grand temple jamais bâti par l'Empire romain, le Colisée, qui sert de divertissement, et qui va aussi permettre la rébellion de des esclaves, les manigances politiques pour faire tomber l'Empire
l'Empire romain, et le symbole de la chute du Colisée, je dis pas que le Colisée va se casser la gueule, mais je dis juste qu'une défaite dans le Colisée amènera la défaite de l'Empire. Et c'est ça la thématique. Encore une fois, une histoire de rébellion, d'esclavage, et comment les gens peuvent se rebeller et faire face à l'oppression de l'Empire. Parce que cette oppression-là, on la voit de plus en plus dans la bande-annonce, même si on n'a pas vu beaucoup de choses. On voit que le peuple n'est pas assez nourri. Le personnage de Pedro Pascal ne veut plus emmener des jeunes à la guerre parce qu'il perd trop de troupes et il veut pas sacrifier des jeunes juste pour la vanité, comme il le dit, de l'empereur ou des empereurs. Le film va parler de ça. Mais en même temps, on va s'éclater avec parce qu'il profite vraiment du Colisée cette fois-ci, que ce soit pour faire des batailles navales avec des requins à l'intérieur, donc ils ont rempli le Colisée d'eau. Avant, c'était que sur du sable. Maintenant, ils s'éclatent clairement avec, on va en parler. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les plans, au fait. Je trouve que ça rend vraiment bien. Encore une fois, il faudra voir sur grand écran comment ça rend par rapport aux effets spéciaux, mais je trouve que c'est assez impressionnant. Que ce soit l'épique du Colisée, qui est vraiment bien montré, t'as vraiment l'impression qu'ils ont construit une grande partie de l'intérieur du Colisée, mais le reste en CGI rend très bien aussi. Que ce soit la foule, que ce soit les chevaux qui sont là entourés d'énormes colonnes romaines et égyptiennes d'ailleurs, c'est important. On voit que l'Empire romain a pillé l'Afrique du Nord. On imagine qu'on est à un stade où l'Empire romain domine déjà l'Afrique du Nord d'ailleurs. C'est d'énormes colonnes, des environnements assez vides, c'est-à-dire qu'on laisse l'espace. Tout est censé être grand, énorme et tout, on laisse vraiment la place et il n'y a pas beaucoup d'objets. Le but, c'est le gigantisme, l'espace et justement la vanité montrée par les décors où il n'y a que du marbre, de l'or et des choses comme ça pour montrer justement, j'imagine, la déconnexion avec d'autres endroits qui seront plus pauvres et remplis de beaucoup plus d'objets de première nécessité majoritairement. Parce que tout ce qu'on voit là, chez les Romains, c'est pas la première nécessité, c'est juste du luxe. Et je trouve que le monde fait très vivant pour le coup. Il y a beaucoup de figurants, que ce soit des faux ou des vrais d'ailleurs, mais on dirait une vraie ville qui vit pour le coup. Et je trouve ce plan sur la verdure de Rome assez impressionnant. C'est plus vert que le Rome d'aujourd'hui, mais la reconstitution a l'air plutôt pas mal. Je parle pas d'un point de vue historique, je parle juste d'un point de vue technique. On a l'air d'être bien plongé dans l'univers. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va sûrement voir donc une guerre au moins, ou alors une bataille contre un pays ou une ville d'Afrique du Nord. On imagine l'Égypte. Ils vont refaire comme le premier film et nous montrer une bataille parce que ça sera pas que à Rome et cette bataille sera cruciale. Pourquoi? On voit clairement que Lucius est présent, mais il est surtout présent avec quelqu'un qu'il aime, qui est ici, j'imagine, à l'arc et qui décède juste après. Donc je pense qu'il a demandé à cette femme-là de tirer sur le général l'a remarqué, le général la tue. Et c'est là qu'il va vouloir se venger. Il aura cette haine en lui et c'est pour ça qu'il voudra tuer le général. C'est que le général ou l'armée du général, plus précisément parce qu'il veut tuer toute l'armée, mais il doit être convaincu de prendre juste la tête du général, ça sera car il a perdu quelqu'un de cher. Maintenant la question est-ce que cette défaite justement en Afrique du Nord fait que Lucius sera capturé ou est-ce qu'il s'est volontairement fait capturer pour arriver dans les arènes et faire comme Maximus, devenir un gladiateur qui se venge de l'Empire? C'est une bonne question. On voit un Lucius assez sarcastique, qui a un objectif très précis, qui est rongé par la haine et qui a l'air de travailler main dans la main. Je dis pas qu'ils se font forcément confiance, mais avec le personnage de Macrinus, donc le personnage de Denzel. Et c'est là que c'est intéressant parce que Denzel, certes, il veut mener à une rébellion car lui-même a été esclave, c'est ce qu'ils disent, mais je pense vraiment que Denzel sera un peu le méchant de l'œuvre et on va faire un petit twist par rapport à ça. Alors oui, les empereurs sont sadiques et ils vont peut-être même y passer, je n'en sais rien, mais je pense vraiment que Denzel sera un plus grand méchant que l'on pense. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont pris Denzel, c'est pas pour le faire un héros, je pense vraiment que c'est pour lui donner un rôle de méchant mémorable. On le voit qui prépare la chute de Rome, c'est évident, avec ses nombreuses manigances, les nombreuses cérémonies au Colisée qui sont faites pour distraire, et sa soif de vengeance qui lui aussi, j'imagine, a souffert en tant qu'esclave de l'Empire romain. Je pense vraiment que ce sera lui le vrai antagoniste de l'œuvre. J'ai peut-être tort, on verra bien, mais on voit à plusieurs moments, surtout quand il plonge une épée dans l'eau, je pense que c'est plutôt vers le climax que ça se passe, face à l'un de nos protagonistes. Parce qu'il y a certaines séquences où Denzel attaque, comme cette scène avec la flèche, où je me demande vraiment c'est à quel moment. Est-ce que c'est durant une arène ou est-ce que c'est contre l'un de ses gladiateurs? Et de toute façon, quand vous voyez Denzel avoir un regard comme ça dans une œuvre, vous savez qu'il peut pas être gentil, quoi. C'est juste pas possible. Regardez-moi ça, quoi. Le mec veut aller à la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul à blaguer. C'est le seul qui s'éclate un petit peu, qui est un peu léger dans tout ce qu'il fait, qui est charismatique, parce qu'il est confiant. Et pour être confiant, il faut être un peu manipulateur. Et ici, on le voit. C'est là que c'est intéressant parce que je pense que Lucius voudra se venger du général Marcus, mais le général Marcus a pas l'air très fan de l'empereur. Donc, pourquoi pas une alliance se crée entre les deux qui veulent faire tomber l'empereur et se retrouvent face aussi au personnage de Macrinus de Denzel. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis très curieux de savoir comment ça va se finir dans un énorme climax. Et je trouve ça intéressant et surtout par rapport au général qui a donc une nouvelle femme. J'imagine ici Lucilla. Lucilla qui, je ne sais pas dans cette scène si elle a reconnu ou pas son fils, mais en tout cas, elle lui donne la bague de Maximus parce que sûrement elle lui fait penser à Maximus et il va sûrement lui révéler la vérité à un moment dans le film. Mais il va, comme d'habitude, aider la rébellion pour faire tomber l'Empire. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'œuvre a beaucoup de lumière naturelle. T'as l'impression, il joue beaucoup sur les ombres, surtout par rapport à Lucius qui est souvent caché dans les bas-fonds un peu du Colisée et souvent filmé un peu dans le noir. Mais le travail sur la lumière naturelle et le soleil, il rend plutôt bien. Et je trouve qu'esthétiquement, le film a l'air très plaisant. Et forcément, on va s'amuser dans l'arène. Il y aura plein de combats différents. Je pense qu'ils vont vraiment jouer sur ça, que ce soit un rhinocéros chevauché par un homme, à quel point cette idée est géniale. Juste pour ça, le film va faire 2 milliards au box-office. On voit plein de différentes cérémonies. On voit
même Marcus qui se bat avec ses soldats, on imagine, vu qu'il est salut. Je pense vraiment que cette fois-ci, on sera vraiment gâté. Une fratrie va aussi se créer. Alors, est-ce que ce personnage-là, ici, remplace du coup Jimmu Nunsu? On ne sait pas, parce que Jimmu Nunsu, à la base, devait être dans le film, mais il n'a pas pu. Est-ce qu'il y aura une sorte de fratrie qui va se développer avec l'un de ces personnages-là? Est-ce que c'est un recast? Je n'en sais rien. Mais on voit qu'il y a une fratrie qui se crée parce qu'à un moment, ils prennent tous les armes ensemble. Et dans cette séquence-là, je suis curieux de savoir si c'est pas Lucius qui menace les empereurs afin de convoquer le général, ou si ça n'a rien à voir, mais je pense vraiment que c'est un défi à l'ordre romain, comme avait fait à l'époque du coup Maximus. Impossible de vous dire qui se situe dans ce plan-là. Je sais même pas si c'est un flashback, mais ça sera clairement des manigances politiques. Les deux empereurs ont l'air de s'éclater, mais surtout Joseph Quinn, il a dû vraiment se marrer dans le rôle. Je pense vraiment qu'on va les détester, ces deux-là, mais surtout lui, ou le petit, je sais pas, mais on va les détester, c'est sûr. Pas très fan de l'utilisation de la chanson de Jay-Z et Kanye West, pour la simple et bonne raison que bah c'est pas l'ambiance que je veux dans un Gladiator. Hein. Pour une bande-annonce, ok, et c'est en lien direct avec, vous savez, la religion, l'empire, tout ça. C'est une chanson qui parle un peu de rébellion, qui est vraiment dans la thématique de l'œuvre. Je dis pas, mais on aurait plutôt dû avoir une sorte de composition orchestrale plutôt que ça d'après moi. Mais bon, écoutez, ça passe, je vais pas chipoter sur ça. Au moins, il y a un lien direct avec la chanson. Maintenant, juste pour conclure un petit peu, il y a un truc, moi, qui m'inquiète pas du tout, c'est la reconstitution. On sait que Gladiator n'a jamais été fidèle à l'histoire et on s'en fiche. Honnêtement, c'est pas important. Que Rome ne soit pas reconstitué convenablement, que l'histoire soit pas respectée et tout, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire soit bien. Est-ce qu'on tombe un peu dans une sorte de remake, j'ai l'impression ici? Un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a des twists qui se mettent en place. Donc peut-être que là, ça commence comme une sorte de remake, mais qui vont jouer la case différemment, surtout vers la fin. Je pense vraiment que Ridley Scott va vraiment bien réaliser le truc. Il va être impressionnant, ce film, juste visuellement. On verra en fonction des effets spéciaux et de certains plans, mais ça a de la gueule. Attention au scénario, parce que Ridley Scott est très bon lorsqu'il a un bon scénario. Là, on verra bien si le scénario est bien. Mais pour retourner dans cet empire romain à 300 millions de dollars de budget, pourquoi pas? Honnêtement, j'ai une belle hype concernant l'œuvre. Je pense vraiment qu'on va s'éclater et que ça sera assez impressionnant. Mais je compte sur vous pour me mettre votre avis dans les commentaires. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.